Imaginez la scène. Vous êtes à New York. Vous occupez un poste prestigieux à Wall Street. Vous êtes jeune, vous avez réussi, et tout le monde vous voit un avenir brillant. C'était Jeff Bezos en 1994, un vice-président senior, avec sécurité, confort et respect. Mais alors, une petite idée a commencé à chuchoter. Internet. Jeff a vu sa croissance explosive et a imaginé vendre des livres en ligne. Une idée folle et non testée. La poursuivre signifiait laisser derrière lui tout ce qu'il avait construit. C'est un carrefour auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés. La route sûre ou le chemin inconnu. Un emploi paye les factures. Une carrière gravit les échelons. Mais une vocation, c'est un feu en vous. Jeff avait une excellente carrière, mais il a entendu un appel. La décision n'a pas été facile. Échanger des récompenses tangibles contre la promesse d'un rêve. Comment expliquer quitter un emploi bien rémunéré pour vendre des livres en ligne? C'était son moment de vérité. Est-ce la sécurité du présent ou le potentiel du futur? Est-ce l'approbation des autres ou la confiance en soi? Jeff se tenait au bord d'un choix monumental. Que choisiriez-vous? Pensez à liker et à vous abonner. Quand Jeff a parlé de son idée à son patron, on lui a répondu « C'est une excellente idée pour quelqu'un qui n'a pas déjà un bon emploi. Le chemin sûr est toujours tentant. Pourquoi risquer l'échec quand on a déjà réussi ?» Mais Jeff pensait différemment. Il s'est imaginé à 80 ans, regardant en arrière. C'est alors qu'il a créé le cadre de minimisation des regrets. Minimiser les regrets que vous aurez à la fin de votre vie. Il a réalisé qu'il regretterait beaucoup plus de ne pas avoir essayé que d'avoir échoué. S'il essayait et échouait, il serait fier de son courage. Alors, il a choisi la passion plutôt que le confort. Il a choisi de construire quelque chose de nouveau, d'écouter sa voix intérieure. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires, il s'agissait de vivre une vie sans regrets. Jeff a démissionné et s'est lancé dans une nouvelle aventure. Incertain, mais déterminé. La leçon? Faites des choix dont vous serez fiers en regardant en arrière. Quels regrets êtes-vous prêt à vivre? Jeff et sa femme, Mackenzie, ont fait leurs valises et ont roulé de New York à Seattle, non pas pour des vacances, mais pour lancer une révolution. Dans la voiture, Jeff écrivait déjà son plan d'affaires, une librairie en ligne avec des millions de titres. Internet était nouveau, les achats en ligne étaient inconnus, et les gens doutaient que quiconque achète des livres en ligne. Mais Jeff croyait en sa vision. Il ne se contentait pas de créer une entreprise, il construisait l'avenir, même si cela signifiait travailler depuis un garage. La conviction est le carburant qui vous pousse en avant quand tout le monde doute de vous. Le premier bureau était un garage, les bureaux étaient faits de portes, et Jeff et son équipe emballaient eux-mêmes les cartons. Ils ne vendaient pas seulement des livres, ils étaient les pionniers d'une nouvelle frontière. La différence entre un rêveur et un bâtisseur, la conviction. Jeff croyait en Internet, en son idée et en lui-même. Cette conviction a transformé une idée folle en réalité. En quelle idée folle croyez-vous? Êtes-vous prêt à agir? Le parcours d'Amazon, du garage à la puissance mondiale, était tout sauf facile. Les experts l'ont surnommé Amazon.bomb et ont prédit son échec. Chaque jour était un combat, chaque décision était critique. Le vrai test, pouvez-vous continuer à croire quand le monde doute de vous? Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de concentration et d'engagement implacable. Jeff a dit « Nous sommes têtus sur la vision, flexibles sur les détails ». Il n'a jamais perdu de vue l'objectif de créer l'entreprise la plus centrée sur le client au monde. Prêt à expérimenter, à échouer et à s'adapter, il a joué le long terme. L'histoire d'Amazon est celle de la persévérance et du courage. Les plus grandes réalisations commencent souvent par des débuts modestes. La leçon, refusez de laisser les pessimistes avoir le dernier mot. Quelle est votre vision à long terme? Continuerez-vous quand les choses deviendront difficiles? Les gens appellent Jeff Bezos un génie, mais ce n'est pas toute l'histoire. Son grand-père lui a dit un jour « Il est plus difficile d'être gentil que d'être intelligent. Nos dons nous sont donnés, mais ce sont nos choix qui comptent. Le talent ne signifie rien si vous choisissez la paresse ou la méchanceté. Vous pouvez commencer avec peu, mais si vous choisissez le courage et la persévérance, vous pouvez atteindre la grandeur. » Enfant, Jeff était curieux, toujours en train de construire, d'inventer, d'expérimenter. Il a choisi de s'engager, de créer, d'apprendre. Ses choix ont construit les fondations de son avenir. Alors, quel choix faites-vous aujourd'hui? Choisissez-vous le confort ou le courage? Suivez-vous la foule ou votre passion? En fin de compte, nous sommes nos choix. Construisez-vous une belle histoire.
Quelle sera la vôtre? Nous vivons une époque d'opportunités sans précédent. Avec la connaissance du monde à portée de main, que ferez-vous? Vous pouvez choisir une vie de facilité ou une vie de service, d'aventure et de sens. La magie opère lorsque vous suivez votre passion et construisez quelque chose de significatif. Ce ne sera pas facile, mais cela en vaudra la peine. Regardez à l'intérieur. Quelle est votre passion? Quel est votre don unique? Ne laissez pas la peur ou le doute faire taire vos rêves. Souvenez-vous du cadre de minimisation des regrets. À 80 ans, que regretterez-vous le plus? D'avoir essayé et échoué ou de n'avoir jamais essayé? Choisissez le courage, choisissez la passion. Construisez une vie qui reflète qui vous êtes. Votre voyage commence par un seul choix. Soyez fiers de vos choix, laissez-les vous définir. Ne vous contentez pas de regarder la vie, jouez de tout votre cœur. Construisez votre propre grande histoire. Le monde attend ce que vous avez à offrir. Maintenant, allez-y et faites en sorte que cela se produise. Apprenez comment les hommes les plus riches du monde ont construit leur empire financier. Abonnez-vous à notre chaîne.